Bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau taroscope de ce mois de mai pour les balances et les ascendants balance. Donc je rappelle pour les personnes qui désirent un tirage personnalisé, je vous laisse immédiatement le lien de mon site tout de suite et je vous laisse ce même lien en dessous de toutes mes vidéos dans les commentaires. Vous cliquez sur le lien, vous tombez directement sur mon site. Je propose plusieurs tirages. On va donc commencer ce tirage donc avec la toute première carte qui se situe donc tout en haut, qui ici symbolisera la tendance de ce mois et votre énergie du mois de mai. Alors j'ai donc ici tiré la carte de la ruine. Alors la carte de la ruine nous parlera de dépérissement, nous parlera d'effondrement pour certaines personnes, d'effondrement pour un projet, ou alors d'effondrement intérieur, d'écroulement, quelque chose qui nous anéantit un petit peu aussi, et on parle également d'usure. Donc c'est une carte qui veut nous dire que aussi peut-être que nous venons de traverser une période complexe qui en tout cas ici nous a obligés à revoir certains repères, certains principes, certaines habitudes également. Ainsi c'est comme ça que l'on trouve ici, que l'on va se trouver en tout cas ici sur une nouvelle rampe de lancement. Donc vous pourriez également vous lancer dans un nouveau cycle. Ça peut être le début d'un cycle pour vous aussi. On parle également, on pourrait dire que le temps ici aura eu raison de tout, que certains espoirs auront été déçus peut-être. Il ne faudra pas en tout cas perdre espoir, parce que ici il y a quelque chose qu'on n'a pas su peut-être entretenir, quelque chose à l'intérieur de nous qui nous a amené donc à cette usure et quelque chose, peut-être qu'on est en train de comprendre que certaines choses ne peuvent pas se concrétiser aussi. On vous verra plutôt peut-être en baisse de vos capacités et peut-être même en baisse d'attitude mentale. Peut-être que vous allez vous sentir fatigué et découragé, hein, mais elle n'est pas toujours non plus forcément que négative cette carte, parce qu'elle nous parle de quand même d'une fin d'un cycle pour en débuter un autre. Et on parle surtout de lâcher prise, de méditation, mais c'est surtout qu'il y a un changement courant ce mois de mai, et il se peut que pour des personnes il y ait également une espèce de mutation, de transformation intérieure, et qui vous amène à une certaine évolution, hein. Donc voilà pour l'énergie du mois et la tendance de ce mois de mai. On va donc maintenant parler du domaine sentimental avec les cartes suivantes. J'ai donc tiré la carte de la fatalité et la carte de l'homme. Alors ici on pourrait dire que pour vous les femmes, ou aussi pour les hommes bien aussi, hein, on parle d'une personne, mais surtout on parle d'un homme que vous croisez très souvent, en tout cas que vous croisez très souvent sur votre chemin, qui est autour de vous et vous n'y faites peut-être pas forcément attention. Euh, il va en tout cas y avoir un homme qui va jouer un rôle très important dans dans votre vie amoureuse ou amicale ou autre, mais un homme rôde autour de vous et vous ne le voyez peut-être pas. En tout cas, si vous êtes un homme, ça peut également parler de vous-même tout simplement, et de vos désirs affectifs. En tout cas, on parle d'obligation d'un homme. Donc ça peut être simplement vous qui avez un rôle à jouer assez important ce mois de mai. Ça peut être également un homme que vous aurez en tout cas le sentiment de déjà bien connaître au moment où vous allez le rencontrer. Donc il se peut qu'il y ait cette fameuse rencontre avec ce fameux homme, avec ce fameux homme. Et en tout cas ici sera question, si on parle de vous en tant qu'homme, on veut surtout dire ici que tout ce qui est en relation avec votre couple, votre relation, ou simplement tout ce qui parle de sentiments. En tout cas ici on voit que ça va être très important pour vous en ce mois de mai. Ça indique ici une certaine réalisation affective est très importante a priori. Alors soit c'est parce que vous allez bientôt rencontrer une femme, ou soit c'est la femme à laquelle vous allez penser,
ou ce sera simplement votre mari si vous êtes une femme. En tout cas, ici, cette personne va jouer un rôle très important. Euh, Car en fait, on voit ici que vous ferez tout pour construire en tout cas cette relation, vous ferez tout pour qu'elle évolue. Attention à l'usure pour certains couples, attention au fait de ne pas peut-être de ne pas trop entretenir, faites attention à ça, c'est juste un petit bémol. En tout cas, si vous êtes une femme, eh bien, il se peut que ce soit une rencontre importante, donc avec un homme dont vous croisez souvent le chemin, hein, et souvent c'est comme ça que ça se passe, on ne voit pas du tout, on ne fait pas du tout attention à cette personne, on imagine absolument rien. Peut-être que cette personne vous a vu, peut-être que vous allez en tout cas vous en rendre compte en ce mois de mai. Une rencontre importante va se faire courant ce mois de mai. Alors à moins qu'elle ne soit déjà là, et en fait ce qui signifie ici que c'est ce que bah, tout simplement, comme je le disais, que cet homme jouera un rôle très important. Donc vraiment, il y a quelqu'un autour de vous en ce mois de mai, que ce soit une nouvelle rencontre autour de vous très proche, hein, il ne faudra pas chercher très loin apparemment. Euh, et ça peut donc aussi impliquer si on fait, en fait, si on parle en tant que conseil, si on veut donner un petit conseil, on vous conseillerait en fait de plus vous impliquer dans la relation, de construire quelque chose enfin, simplement de vous engager, d'être peut-être aussi plus combatif dans votre couple et d'être aussi charismatique. Donc après, sinon, ça peut également par extension vouloir dire, donc si vous êtes un homme, que vous pourriez être simplement votre propre ennemi en ce mois de mai, et peut-être que vous êtes peut-être trop macho ou trop contrôlant, peut-être que vous voulez trop contrôler la situation. Attention à ne pas être trop étouffant, trop brutal, trop rigide. Et puis si vous êtes une femme, c'est soit c'est parce que vous êtes simplement castatrice dans votre couple. Faites attention, vous êtes peut-être trop dominante, trop dominatrice. Ou soit justement ça veut simplement dire que l'homme en face de vous, l'homme rencontré n'est pas bon pour vous, n'est pas le bon en tout cas pour vous, car il aura il sera peut-être un brin trop macho justement, trop brutal. Donc voilà, ça ce sont vraiment des petits conseils en plus. Donc voilà, il faudra juste faire attention au fait que l'on pourrait être déçu, mais à la fois il y a quelque chose d'important qui se passe ce mois de mai, une rencontre importante va, va se présenter à vous et avec quelqu'un qui n'est pas forcément très loin, donc ouvrez les yeux, soyez plus intuitif par rapport à tout ça. Voilà, donc après, par extension, les célibataires pourraient éventuellement se sentir seuls courant ce mois de mai. Ou alors dans un contexte un peu plus positif, vous pourriez donc comme je le disais rencontrer la personne qui vous est destinée, donc c'est pour ça qu'il y a aussi à la fois cet homme qui surgit. Si vous êtes une femme, donc vous pourriez rencontrer un homme qui vous soit destiné, et si vous êtes un homme, eh bien vous pourriez aussi rencontrer l'homme qui vous était destiné pour ceux qui sont gays bien sûr. Et simplement, sinon, pour l'homme, tout simplement, tout court, eh bien, ça peut simplement vouloir dire que vous allez être très attentif à tout ce qui va se passer courant ce mois de mai et vous pourriez vous sentir seul si vous êtes si vous n'êtes pas en couple. Attention également, dans le couple, tout va peut-être se passer de façon brutale aussi. Peut-être pour d'autres personnes, il se peut qu'il y ait une question de rupture ou alors simplement de se séparer temporairement, hein. On parle de séparation tout de même, ou alors dans un contexte donc plus positif, on pourrait parler de faire table rase et de repartir sur de nouvelles bases. Donc la fatalité est une carte assez forte, donc elle nous parle d'une situation qui peut être, comment je peux dire, incontournable, où on n'aura peut-être aucune action possible
on va peut-être trancher dans le vif, faire du ménage, détruire pour passer à autre chose, voilà ce que ça veut nous dire. On parle d'une fin pour une renaissance également, hein. Donc voilà. On va donc maintenant parler du domaine professionnel avec les cartes suivantes. J'ai donc tiré la carte de l'intelligence et la carte de vol et perte. Alors ici, on pourra, alors un petit conseil, fuyez, vous pourrez en tout cas fuir les gens manipulateurs. Vous risquez ici de vous faire avoir par de beaux parleurs, par attention au travail. Écoutez avec soin quand on vous parle. Euh, Parce qu'ici, il y a tout de même la carte du vol et de la perte. Alors ici, ça peut vouloir dire aussi que l'on se tient informé des dernières technologies de pointe, tout simplement. Et on va aussi se tenir informé de ce qui se passe ou ce qui se peut, qu'on pourrait éventuellement nous voler. On peut également se former ce mois de mai ou reprendre pourquoi pas des études en vue d'une reconversion professionnelle, mais attention avec la carte du vol, parce qu'ici voilà, il se peut qu'il y ait une sacrée ambiance dans votre travail, une ambiance assez malsaine qui pourrait éventuellement provoquer une perte d'énergie ou peut-être même engendrer un peu de stress, donc faites attention à ça. Donc il va y avoir certainement une grande prudence, en tout cas de votre part, aux abus de confiance, en tout cas dans la signature de nouveaux contrats, donc faites attention à ça. Il se peut, alors faites attention à ne pas perdre votre dignité à cause en fait d'éventuelles humiliations à répétition, peut-être, je ne sais pas si vos collègues ou si votre employeur, mais dans le boulot ça se passe pas forcément super bien. Vous aurez des idées en tout cas vous aurez envie peut-être de partir euh, et peut-être pourquoi pas de vous reformer à autre chose. Ça va vous donner des envies justement de faire autre chose et peut-être pourquoi pas de reprendre donc vos études. Donc, dans le cas ici d'un nouvel emploi, on voit que ici vous avez des capacités d'adaptation assez remarquables et que vous comprenez assez rapidement ce qui se passe et que vous apprenez assez vite aussi. En tout cas, les métiers qui sont valorisés, en tout cas ce mois de mai, ce sont tout ce qui est, alors tout ce qui est intellect, hein, c'est tout ce qui est enseignant, philosophe, éditeur, écrivain, tout ça. Ce sont des métiers favorisés et mis en avant. Attention tout de même pour certaines personnes, on pourrait vous chercher un peu, on pourrait vous chercher quelques noises, on pourrait chercher à vous faire perdre votre place au travail. Faites attention derrière votre dos à ce qui se trame, hein. Donc il se peut qu'il y ait une perte effective donc d'emploi ou alors une menace de perte. Ça peut, en fait, avec le vol et la perte, on peut également perdre son emploi. Donc on peut parler de licenciement ou de démission tout court. C'est vous qui démissionnez parce que justement vous avez ces idées de reprendre vos études ou de faire une formation tout simplement. Mais c'est vrai qu'on peut également évoquer l'idée de quitter son emploi qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient tout simplement plus à mi-balance. Donc voilà, on va donc maintenant terminer ce tirage avec les deux dernières cartes que j'ai donc tirées. Pour le domaine financier et matériel, j'ai donc tiré la carte des changements et la carte du départ. Donc alors là, il y a bien quelque chose qui démarre. Alors il y a un départ, à la fois un départ qui démarre. En fait, on voit il y a un changement de direction, un changement de destination, un changement, quelque chose qui est bien parti en tout cas pour changer, ou pour changer beaucoup de choses en tout cas. Un changement vraiment très important a priori ce mois de mai financièrement parlant ou pour des projets matériels qui vont vous permettre ici de modifier profondément votre vie hein, dans le quotidien, changer vraiment tout. On voit qu'il y a alors vraiment, ça va être un changement important dans ce domaine-là, parce que quand la carte du changement surgit comme ça, c'est que le changement va vraiment réellement se faire et qu'il a été certainement prémédité, bien réfléchi. On voit ici le bout du tunnel aussi, si toutefois vous avez quelques soucis. La situation financière retournera à la normale aussi.
Des opportunités d'améliorer sa situation vont se présenter à vous ce mois de mai. Vous aurez de la chance, ça c'est certain. Il va y avoir certainement des nouvelles rentrées d'argent, je ne sais d'où, et une amélioration de ses revenus pour ceux qui attendaient. En tout cas, il y a également cette sortie importante d'argent, donc je ne sais pas trop pour quel domaine, donc peut-être une action en bourse. Je ne sais pas, on parle de quelque chose qui grimpe assez vite. Euh, En tout cas, il y a une belle amélioration conséquente de ses revenus. Il y a quelque chose qui se passe grâce à votre travail ou autre chose d'ailleurs. En tout cas, il se peut que vous dépensiez de l'argent pour un certain voyage ou un déplacement tout simplement qui, donc comme je le dis, va occasionner des dépenses élevées. Voilà, cher ami Balance, ce tirage est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère aussi qu'il vous aidera à préparer ce mois de mai. Je rappelle donc pour tout le monde que vous pouvez consulter votre ascendant, il est aussi important que votre signe solaire. Et je rappelle en fin de vidéo que pour les personnes qui désirent un tirage personnalisé, avec grand plaisir, je vous laisse de nouveau mon lien. Et je laisse ce même lien en dessous de toutes mes vidéos dans les commentaires. Vous retrouvez ce même lien d'ailleurs, c'est en forme de X sur ma chaîne YouTube en haut sur la droite. Voilà, cher ami Balance, je vous souhaite une très jolie fin de mois d'avril et je vous donne rendez-vous au mois prochain pour le Taroscope du mois de juin. A bientôt!